Bravo. Oui, il y a Corazon aussi qui. On regarde. Ensuite, Corazon. Gérard. C'est Corazon. Bonsoir à tout le monde. Nous allons étudier une sikha sur l'Ag BaOmer. Et c'est d'actualité, bien sûr. Nous sommes ce soir à l'Ag BaOmer, la Hilula de Rabbi Shimon. On va essayer de la comprendre ensemble, cette sikha. C'est dans le Chelek Chavbet, de l'écouter sikhot. L'Ag BaOmer, Yom Simcha. Le jour de l'Ag BaOmer est un jour de Simcha, de joie. בעניין השמחה בל"ג בעומר מובנים כמה טעמים ומהם. En ce qui concerne la simcha de l'Ag BaOmer, il est rapporté plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, le Rabbi va en amener deux. Première raison, Talmidei Rabbi Akiva asher metu mipesar ve'ad atzeret. Les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts depuis la Pessah jusqu'à Shavuot, pasku milamut. Ça s'est arrêté, l'épidémie s'est arrêtée le jour de l'Ag BaOmer. Rapporté dans Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken aussi. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est un jour de Simcha, puisque les élèves de Rabbi Akiva vont cesser de mourir. Le deuxième ta'am que le Rabbi rapporte, Zeu ha'ilula shel Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Ilula, le Rabbi dit Istalkuto, donc la Istalkut du Rabbi. Asher ora lismoach beyom Istalkuto. Et on sait que le Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé de se réjouir le jour de sa Istalkut, le jour de sa Ilula. Kol ha'inyanim baTorah meduyakim lachalutin. La Torah, tout est précis. Il n'y a pas de choses au hasard. Tsarer lomar efo, il faut donc dire sheyesh kesher ma'uti ben shenei ha'Iruim alalu, qu'il y a un lien profond entre ces deux événements qui sont l'arrêt de l'épidémie d'un côté et la Hilula de Rabbi. Benosaf lekar chez Rabbi Shimon Bar Yochai hayu talmido shel Rabbi Akiva, par le fait que bien sûr qu'il y a un lien, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai était un élève de Rabbi Akiva, et donc lui fait partie de ceux qui ne sont pas morts pendant l'épidémie. À part ça, il y a un lien un peu plus profond. ויש להבין מהו הקשר בין העובדה שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות. Il faut essayer de trouver et de comprendre le rapport qu'il y a entre cet événement que les élèves de Rabbi Akiva pasku lamut se sont arrêtés de mourir. Le ben ha'ilula et le jour de la Hilula chez Rabbi Shimon Bar Yochai. N'est-ce pas? Essayer de trouver un lien profond. Si on regarde comme ça de manière un peu extérieure, on dirait que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Pourquoi? Shimon Bar Yochai היה אחד מחמשת תלמידי רבי עקיבא אשר נותרו בחיים. On sait que il y a 5 élèves qui sont restés vivants. Parmi ces 5 élèves, il y avait Rabbi Akiva. Donc d'un côté, le premier événement montre que Rabbi est resté vivant. Il n'a pas fait partie de ces élèves qui sont morts. Torah, et bien sûr, les 5 élèves, ce sont eux qui ont continué l'enseignement de la Torah. La Torah ne s'est pas perdue avec ces 24 000 élèves qui sont morts. Au contraire, grâce à ces 5 élèves, la Torah a pu continuer. Klomar, Asimcha, Al-Kar, Shetalmide, Rabbi Akiva, Pasku Milamut, Madgisha, Shelamed, Gimel, בעומר הוא יום שבו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידים האחרים האחרונים של רבי עקיבא נותרו בחיים. Le sujet de la simcha qu'il y a donc dans ce jour, dans le fait que les élèves de Rabbi Akiva, l'épidémie s'est arrêtée, n'est-ce pas, le jour de l'Ag BaOmer, ça montre quoi? שבו רבי עקיבא רבי שמעון בר יוחאי ותלמידים האחרים, le fait que Rabbi Shimon et ses amis, les autres élèves,
Acharonim, les derniers élèves de Rabbi Akiva, Shel Rabbi Akiva, notre Bechaim sont restés vivants. C'est ça qui est important. C'est pas que l'épidémie s'est arrêtée. Le sujet de l'épidémie s'est arrêté, c'est quoi? C'est qu'il est resté des élèves vivants. Bien sûr. Parce que si l'épidémie s'était arrêtée, il n'y avait plus personne. Alors, ce n'est pas un jour de joie. Le jour qui est important, c'est que ça s'est arrêté et ceux-là sont restés vivants. Mais c'est où est faire à Istalko de Rabbi Akiva? Donc, ce qu'on souligne lorsque les morts se sont arrêtés, l'épidémie s'est arrêtée et ils sont restés vivants. La simcha de la Ilula de Rabbi Shimon, mais c'est qu'il est décédé. Alors, c'est deux choses qui se contredisent. Yesh Lomar veut dire, chez Esber l'écart où l'explication de cela, Beyom Istalkuto shel Tzadik, c'est que le jour de la Istalkut d'un Rabbi, d'un Tzadik, Baim lidebit ou kol ma'asav et torato va'avodato asher avad, kol yemechayav, comme c'est rapporté dans le Tanya Igeret HaKodesh, que le jour de la Istalkut d'un Rabbi, toutes ses actions, toute sa Torah, n'est-ce pas, et son avoda de la tfila, tout cela tout ce qu'il a fait durant sa vie, ça s'élève de niveau, ça monte avec lui. Chez Elehem Chayav Amitim, le Rabbi dit que ça c'est la véritable vie d'un tzaddik, puisque la vie d'un tzaddik c'est pas une vie matérielle, mais c'est une vie de Avad Hashem, de Yirat Hashem, donc tout le service de Dieu du tzaddik, ça c'est la vraie vie du tzaddik. Mouvan Shebeyam Ha'istalkut ou Magi Alishlemuto, donc lorsque le tzaddik il arrive à la fin de sa vie, tout son travail a été fait. N'est-ce pas? Il manque rien à son avoda. Et tout cela, eh bien, brille d'une manière dévoilée. Donc, on peut dire que la istalkut d'un tzaddik, on pourrait répondre, ça ne s'appelle pas Chas Shalom la mort. Au contraire, ça montre la véritable vie du tzaddik. Toute son avoda s'est élevée de niveau avec lui, puisque c'est ça toute sa vie. Et כיוון שעבודתו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה להפך מכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו. Et puisque le travail, le service de Dieu de Rabbi Shimon, il était le contraire des 24 000 élèves qui sont partis pendant cette période. הייתה זו עבודה שגרמה לא פסקו מלמות. Et cette avoda-là a fait qu'ils se sont arrêtés de mourir. Que des Lekaman, comme on verra plus loin. L'écart, ainsi, Yom Ilula, Kasher Shlemut Avodato, Meir avec Gilouy, puisque tout le travail du tzaddik, il se dévoile le jour de sa Ilula, ou Yom Shebo Paskul Lag Baomer, c'est le jour où se sont arrêtés les morts, les gens, les élèves de Rabbi Akiva, de mourir. Ça va être expliqué un peu plus loin, je pense, parce que là, le Rabbi dit toujours des kits sur les choses, et après, il va développer le sujet. Parce que là, on n'a pas bien saisi exactement ce que le Rabbi voulait dire. Parce que l'événement qu'ils ont cessé de mourir, c'était avant la Istalkut, alors comment on peut dire que les lieux, mais Istalkut, alors c'est ça qui est... Oui, mais c'était avant, bien sûr que c'était avant. Voilà. Mais puisque ça tombe le même jour, c'est qu'il y a un rapport entre ces deux sujets-là. Le Rabbi a demandé la question, mais quel est le rapport qui existe? Car le fait que les 24 000 élèves sont morts et que ça s'est arrêté, donc on souligne ici qu'il est resté des vivants, donc ça s'est attaché avec le Chaïm, avec la vie. Et la Iloula de Rabbi Shimon, ça montre le contraire de la vie. Donc, comment peuvent-ils tomber le même jour, puisqu'ils soulignent deux choses différentes? Alors, Rabbi a commencé à dire que la vie du tzaddik, c'est une vie de spirituelle, de Torah, d'Avodat Hashem, etc. Et le jour de sa Istalkut, tout cela monte et se dévoile même dans ce monde-là. D'accord? Et donc ça, c'est un rapport avec le fait que l'épidémie s'est arrêtée. Comment il va l'expliquer de toute façon? Ar yesh lehavin, pourtant, il faut comprendre. Kevan she miben chameshet talmidei Rabbi Akiva hayta davka istalkuto shel Rabbi Shimon bar Yochai ben Lag baomer. Pourtant, parmi les 5 talmidim de Rabbi Akiva, plus tard, plus loin dans le temps, Rabbi Shimon, il est parti quand même le jour de Lag baomer.
Le jour où l'épidémie s'est arrêtée bien des années après, on est obligé de dire que le fait que les Talmidim ils sont morts et l'épidémie s'est arrêtée le Lag BaOmer et que bien après Rabbi Shimon il est parti aussi le jour de Lag BaOmer, c'est qu'il y a un lien entre ces deux sujets plus que chez les autres Talmidim, parce que ce qu'il a dit précédemment ça ne concernait pas seulement Rabbi Shimon, ça concernait aussi les autres Talmidim, mais là on souligne le fait que puisque Rabbi Shimon il est parti Lag BaOmer, le jour où l'épidémie s'est arrêtée, et donc, c'est qu'il y a un lien profond entre ces deux événements. Et en quoi il y a une différence entre les autres Talmudim qui sont restés vivants? Il y avait un Rabbi Yehuda, il y avait un Rabbi Yossé, je crois, il y avait Rabbi Meir, bien sûr. Plus que les autres élèves qui sont en rapport avec l'argument. Alors, Rabbi va expliquer. Nous sommes dans le Hot-Bet. Talmidei Rabbi Akiva lo na'agu kavod ze la ze baze. Les élèves de Rabbi Akiva ne se donnaient pas de kavod, ne se respectaient pas suffisamment. Kedei le'asbir zot, pour essayer de comprendre donc ce qu'on a demandé plus haut dans le Hot Aleph, yesh le'agdim u'levaer et ma'amar chazal. Il faut d'abord expliquer ce que les sages ont dit dans la Gemara. Shechav dalet elef talmidei Rabbi Akiva lo na'agu kavod ze la ze. Les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas. Kilichor atamoua, ça c'est une question énorme. Pourquoi? Rabbi Akiva uba la ma'amar ve'avta le'reacha kamocha, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha. Rabbi Akiva, c'est lui qui a énoncé ce dicton. Ve'avta le'reacha kamocha, c'est un verset dans la Torah. Et Rabbi Akiva il dit Zeklal gadol baTorah, c'est le grand principe de la Torah. C'est un grand principe de la Torah. Donc on voit que Rabbi Akiva il souligne ici la Vat Israël. Comment peut-on dire que les élèves de Rabbi Akiva, la Torah elle les désigne en tant qu'élèves de Rabbi Akiva, c'est pas donné à tout le monde d'être appelé un élève de Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Si la Torah elle souligne cela, que c'était les élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'ils avaient un grand niveau ces gens-là. Tu comprends? Et ils savaient très bien que leur maître, il insistait justement sur cette maxime qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, que c'est un principe de la Torah. Donc eux, c'est les Talmidei Rabbi Akiva. Ils ne savent pas ça. C'est sûr qu'ils l'accomplissaient. Alors comment c'est possible de dire qu'ils ne se respectaient pas l'un et l'autre? Alors, une des explications à cela, une des explications, il y en a d'autres. Chaque élève, il avait son derrière, n'est-ce pas? Il avait sa façon qui dépendait donc de sa nature, de sa propre nature. Comment servir Dieu et comment comprendre l'enseignement de son maître. Chaque élève avait son derrière. Et selon sa compréhension et ses sentiments, son caractère, il servait Dieu de cette manière. Et chez un, le principal, c'était l'amour de Dieu. Et chez un autre, le principal, c'était la crainte de Dieu. Le kadomé, donc, dans beaucoup de domaines. Et voilà, je viens de dire. Et chacun, il était émet dans son avodat Hashem. C'est-à-dire, la façon de servir Dieu, elle était vraiment, elle touchait le profond de la personne. Au point qu'il étudiait, il servait Dieu de la manière donc qu'il avait lui ressenti l'enseignement de son maître. Au point que chacun pensait que celui qui ne va pas dans ce derrière que lui, il ressentait, chez Limuto Nivgemet. Donc son ami n'était pas entier. Voilà le problème. C'était des gens qui avaient un derrière très fort et ne comprenaient pas comment un autre ne pouvait pas aller dans ce derrière. Et donc, s'il n'allait pas dans ce derrière que lui ressentait fortement,
il pensait que son ami, il avait un manque dans son avodat Hashem. Ou biotam talmidei Rabbi Akiva. Et plus que c'était des élèves de Rabbi Akiva qui cherchaient forcément le bien de leur ami. Le sujet de son prochain était très fort chez eux. Parce que malgré tout, on peut se dire, moi je sers Dieu de ma manière. Lui, il se trompe un petit peu. Bon, il comprendra plus tard. Non. Chacun ne se contentait pas de s'élever. Il voulait que son ami aussi il ait la même élévation que lui. Et là, il s'efforçait que même ses amis, eh bien, ils aillent dans le même derrière que lui. C'est ce que le rabbi vient de dire. Donc, ils essayaient d'influencer leurs amis, chacun selon son derrière. Et quand l'autre n'acceptait pas son derrière, sa façon de servir Dieu, parce qu'eux aussi, ils avaient la certitude que c'était de leur manière qu'il fallait servir Dieu. Alors à ce moment-là, ça manquait dans le respect l'un envers l'autre. Il faut vraiment réfléchir à ça. Biotam Anshe Emet, puisque c'était des gens Emet, des gens de vérité. Et bien sûr, il n'était pas dans ce niveau de Achad Bapé et Achad Balev, c'est-à-dire il te dit une chose, mais il pense le contraire. Donc, il ne pouvait pas y avoir une ardoute véritable dans les élèves, parmi les élèves de Rabbi Akiva. Parce que chacun, il était très fort dans ses convictions. Et donc, il ne pouvait pas y avoir une véritable osmose dans les élèves de Rabbi Akiva. Parce que chacun ressentait que l'autre, il lui manquait quelque chose. C'est maintenant, c'était des grands. Oui, c'est maintenant, quelqu'un ne peut pas se surmonter, il ne peut pas se faire. Oui, parce que leurs midotes, elles étaient très, très fortes. Nous, nos midotes, on peut les changer un petit peu à droite, à gauche. Mais eux, leurs midotes étaient très, très fortes. Et donc, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et si un autre n'accepte pas, du fait de d'Avat Israël, ils essayaient de... Mais comme ils voyaient que l'autre n'acceptait pas, il y avait un certain froid qui se mettait entre eux. Tu comprends? Et donc, ce froid, c'est ce qui est appelé lo nagu kavod zebazé. Tu comprends? Il n'y avait pas une véritable ardoute dans les élèves de Rabbi Akiva. Il y avait différentes chitotes. Ouais. Oui. Et ça leur a été reproché parce que c'était des grands, justement, parce que c'était des grands personnages. Tu comprends? Et donc, puisque c'était des gens tellement grands, ils auraient dû aller au-delà de leur midot, de leurs sentiments, et faire une véritable union entre eux. C'est quelque chose de très fin, pour ça que Dieu leur a tenu rigueur. בהיותם תלמידי רבי עקיבא מובן שאופן זה של עבודתם להיות חדורים כל כך בדרך העבודה שלהם. On comprend que puisque c'était des élèves de Rabbi Akiva, leur façon de servir Dieu, להיות חדורים כל כך בדרך העבודה שלהם, ils étaient véritablement pris dans leur עבודת השם. עד כדי אי קבלת אפשרות של שלמות גם בדרך אחרת, qu'ils ne pouvaient pas supporter qu'il y ait quelque chose qui soit différent de leur avodat Hashem. יש לו שורש גם בעבודתו של רבי עקיבא בעצמו. Et donc, s'il y avait ça chez eux, יש לו שורש גם בעבודתו של רבי עקיבא בעצמו. Il y avait aussi dans leur maître, la source de ça venait aussi du service de Dieu de Rabbi Akiva lui-même. Ça, il faut le comprendre. ויש לומר שההסבר לכך הוא, il va expliquer ça alors. Pourquoi, s'ils avaient ce sentiment-là dans leur service de Dieu, c'est que déjà chez leur maître, il y avait aussi le shoresh de ça venait, la source de ça venait de leur maître. Il va expliquer, ויש לומר
שההסבר לכך הוא רבי עקיבא היה כל ימיו ותשוקה לעניין של מסירת נפש. On sait, c'est apporté dans beaucoup de sikhot, que Rabbi, lui, toute sa vie, il avait une soif d'atteindre concrètement le sujet de Messirut Nefesh, du don de soi. Comme c'est rapporté dans la Gemara, il disait, chez Rabbi Akiva, Amar le Talmid, Rabbi Akiva disait à ses élèves, Kol yamai hayiti mistaer, toute ma vie j'ai souffert, Mata yavo l'idée leyadi vaikaimenu. Quand est-ce que vechol nafshecha ufchol meodecha qu'on récite dans les schémas, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout homme, de tout ton pouvoir, ça représente le Messirut Nefesh. Quand est-ce que je pourrais l'accomplir concrètement? Donc ça, c'était le derrière de Rabbi Akiva. Messirut Nefesh makifa vechoderet le adam kulo. Le Messirut Nefesh, ça prend l'essence de l'homme, n'est-ce pas? Kasher adam nimsa be'avoda shel Messirut Nefesh. Lorsqu'un homme il sert Dieu par Messirut Nefesh, il est au-delà de toute limite. Le Messirut Nefesh, il touche toutes les forces de la personne. Quand il prie, quand il étudie, quand il fait une mitzvah, ça se fait avec un sentiment de Messirut Nefesh, de don de soi. Donc ça touche le profond de la personne. Et ça, c'était le niveau des élèves de Rabbi Akiva. Ils servaient Dieu de toute leur force. Parce que cette mida, ils l'avaient de leur maître. C'est ce que le Rabbi vient d'expliquer. Ils ont reçu de leur maître cette soif de donner leur vie pour Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était imprégné du don de soi. Ça a influé et c'est descendu dans toutes les forces de leur âme, de leur personne. Ils se sont donnés entièrement dans ce derrière, dans la Avodat Hashem. Quand quelqu'un est à niveau de Messirut Nefesh, c'est au-dessus du sechel, c'est au-dessus des sentiments, au-dessus de tout. Donc, quand tu es dans ce niveau-là, il n'y a pas une autre chose qui est possible. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu supporter, en quelque sorte, le derrière de leur ami, qui n'avait pas le même derrière qu'eux. Et son ami n'acceptait pas quand l'un essayait de l'influencer, d'aller dans son derrière à lui. Il n'acceptait pas parce qu'il servait Dieu de toutes ses forces aussi, dans son derrière. Donc comment tu veux qu'il accepte l'autre? Et par cela, eh bien, il n'y avait pas une véritable doute entre les élèves. Nous sommes au Hot Dalet. Donc on avait posé une question au départ, toujours, quel est le rapport, quel est le lien entre le fait que l'épidémie se soit arrêtée, l'Akba Omer et la Issalkout du Rabbi? A priori, ça a l'air deux choses contraires. Alors, pour expliquer ça, le Rabbi, il est rentré dans l'histoire, donc il ne se respectait pas. Il a expliqué, c'est quoi cette histoire-là qui ne se respectait pas? C'est des élèves de Rabbi Akiva, ce n'est pas des simples personnages. Alors il nous a donné l'explication, une des explications. L'Amrod Zot, malgré donc ce niveau exceptionnel de servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir, jusqu'au niveau de Messirut Nefesh, malgré cela, sans considérer le niveau exceptionnel de leur Avodat Hashem, ce n'était pas quelque chose qui était entièrement parfait. Pourquoi? L'effet à Kavana Areuya, selon la Kavana qui est acceptable, qui est juste. Pourquoi? Avodazo shel Messirut Nefesh bilvad, le fait de servir Dieu de cette manière par Messirut Nefesh, par don de soi, il n'y a plus rien qui existe.
n'est-ce pas? Il n'y a que la Avodat Hashem qui existe. Mais via et Adam l'idée ratso. Ça peut amener l'homme et ça amène l'homme dans un sentiment de ratso. Ratso, c'est-à-dire d'élévation. Aratson la tzed mina olam, au point de désirer même quitter ce monde pour se coller et s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Ou les agia el Akadosh Baruch Hu beklut hanefesh. Donc d'atteindre le niveau de klut hanefesh, que l'âme quitte le corps. Bien que ce Ba'avuram Zoï Ma'alad Nifla, bien que pour eux c'est une élévation extraordinaire, on a vu que au sujet des enfants de Aaron, ils avaient ce niveau-là, que leur âme les a quittés. Avoda mitam Mesirut Nefesh, c'est donc le sujet de Mesirut Nefesh Kepshuto. Ils quittent ce monde. Enzot hakavana bishlimuta, mais ce n'est pas véritablement la kavana que Dieu il a voulu. Ki hakavana elyon ha'ish Mesirat Nefesh haratzot hared vetavi yoter leshuv. Parce que Dieu, il désire que ce sentiment de Mesirut Nefesh, du service de Dieu au plus haut niveau, ce n'est pas pour quitter ce monde, mais au contraire, c'est pour redescendre dans ce monde. L'amshachat elokut lemata, d'attirer dans ce monde-là et de ne pas le quitter. Les karmagim davka be'emtsaout avoda mesuderet she'al pi ta'am v'da'at, parce que c'est par cela, ou les karmagim davka, par cela on arrive be'emtsaout avoda mesuderet, par un travail mesuderet, mesuda, ordonné, she'al pi ta'am v'da'at, qui se fait al pi ta'am v'da'at. Il faut que ça descende dans des kelim et pas sortir des kelim. Donc c'est ça que Dieu désire, le chouv. Mais s'il n'y a que le Mesirut Nefesh, la personne, elle peut aller jusqu'au Klut HaNefesh. Et ça, on peut dire que c'est l'explication profonde de ce que les sages ont dit. Ils sont tous morts. Car ils ne se sont pas respectés. Et la Gemara rajoute un mot. Ve'aya haolam shamem. Et le monde serait désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec notre histoire? Ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot. Pourquoi tu dis Ve'aya haolam shamem? Et le monde aurait été vide. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce qu'on a dit. Comme ils ne se respectaient pas, parce qu'ils avaient ce niveau de Mesirut Nefesh, le monde n'était pas vivable parce qu'ils étaient dans un niveau de Klut HaNefesh. Kevan she'avodatam hayta beofen shel Mesirut Nefesh, ve'aratzo haya, donc leur avoda, c'était dans un niveau de Mesirut Nefesh et de ratzo, de s'élever vers Dieu. Haya olam lemata shamem, le monde d'en bas alors, qu'est-ce qui devient? Personne s'en occupe. Il ne s'occupait pas de ce monde. Il ne redescendait pas dans ce monde. Il ne peut pas arriver à ce niveau-là que le monde est habité par des gens, par des hommes. Et là, que midbar de Gdusha, mais ça va devenir comme un midbar, comme un désert. De Gdusha. Oui, de Gdusha, parce que ce sont des grandes sadikim que l'Aneshama les a quittés. Mais qu'est-ce que le monde devient? Il n'y a plus rien. Dieu ne veut pas qu'un homme s'élève à ce point. Il veut, oui, qu'il s'élève, mais pour revenir, mais pas pour quitter ce monde. Et ça, c'était le niveau des élèves de Rabbi Akiva. Et c'était ça la nouveauté et la force des 5 Talmidim qui sont restés vivants. Torah. Eux, ils ont fait tenir la Torah. Avodah shel shuv. Parce qu'ils sont revenus. Ils avaient ce niveau d'avoir Klut HaNefesh, mais eux, ils ont compris que la véritable mission d'un juif, c'est ici, en bas, le chouv, le retour. Et grâce à cela, la Torah a continué. Il est certain que chez ces élèves-là, de Rabbi Akiva, il y avait ce niveau de Mesirut Nefesh. Mais au contraire, chez eux, c'était comment? Beofan shel shlemut, kefi shaya etzel Rabbi Akiva Rabam.
comme c'était chez leur maître, Rabbi Akiva, qui disait, j'ai attendu toute ma vie, j'ai souffert toute ma vie, quand est-ce qu'il va venir ce moment? Shavodat haratzo shelo haïta beofen shel nichnas beshalom. Elle met oui, j'ai fait une petite erreur. Là, on parle des 5 Talmidim. Ils avaient ce niveau de Messirut Nefesh, mais comme tous les autres Talmidim, comme les 24 000 élèves qui sont morts. Mais eux, ils étaient plus attachés avec leur maître, parce que leur maître, comme on s'est rapporté dans la Gemara, lui, il est rentré dans le Pardes, Béchalom, et il est sorti Béchalom. Donc le départ était positif, il était bon. Il savait qu'il fallait s'élever, mais le but de s'élever, c'était de redescendre. Et eux, les 5 élèves, avaient ce niveau-là. On vient de faire Mincha. Comme c'est dit, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix. Rabbi Akiva, quand ils ont. Non, pour le pauvre. Pourquoi tu dis le pauvre? Non, Veyatsa Beshalom, il est sorti vivant. Il est rentré dans les secrets de la Torah, mais ça ne lui a pas fait quitter ce monde. D'accord? Par son attachement qu'il avait à Dieu. Au contraire, puisqu'il est rentré avec une bonne kavana, il est sorti avec une bonne kavana. Ça dépend comment tu rentres. Est-ce que tu rentres pour aller jusqu'au bout ou bien tu rentres pour ressortir? En restant poli, bien sûr. Mais Sirut an-Nefesh vaya ratso shelo aita milechatchila. Le Messirut Nefesh de Rabbi Akiva, son ratso, son désir de se lever, il était milechatchila depuis le début, kasher nichnas, quand il est rentré, beofen shel beshalom. C'était pour la paix. Beofen she'igia leachar mikar l'idée yatsa beshalom. Pour qu'il ressorte en paix. N'est-ce pas? Shuv retzono le'alot el hakadosh baruch hu bichlut hanefesh. Lelo shum magbala. Sa volonté était le'alot el hakadosh baruch hu, de se lever dans la sainteté. Bichlut hanefesh. J'ai sauté une ligne. Non. Non, c'est bon. Retzono le'alot el hakadosh baruch hu, sa volonté de s'élever vers Dieu au point de Klut hanefesh, n'est-ce pas? Que son âme va le quitter. Shum agbala, sans limite. Et vioto l'idée tosefet shel chayut ad kedesh lemu. Ça a amené chez lui une perfection, une plénitude. Be'avoda shel amshachat elokut lemata. Dans son travail de dévoiler la divinité en bas. N'est-ce pas? C'est le seul des 4 qui est sorti. Là, on parle de Rabbi Akiva. Les 5, ils avaient ce niveau-là aussi. Ils avaient, comme tous les 24 000 élèves, le désir de s'élever vers Dieu. Mais les 24 000 élèves, ils avaient seulement le désir de s'élever, mais pas de revenir. Et certainement, c'est pour ça qu'ils sont morts, par Klut hanefesh. Tandis que les 5, dont Rabbi Shimon fait partie, lui, il était de niveau de leur maître. Que leur maître aussi, il est rentré dans le Pardes, dans le secret de la Torah, mais avec une bonne kavana de s'élever pour revenir. Et pas pour rester là-haut. Et donc, on est maintenant dans le Lag Baomer Chai Be'iyar. Le Lag Baomer, ça tombe le 18 Iyar. Yesh lomar bederech haremez. Et on peut dire avec, dans le sens de l'allusion, chez Zéhou et Esber l'écart chez Lag Baomer Chal Bechai Be'iyar. On peut dire que c'est pour cette raison aussi que Lag Baomer tombe le Chai là, le Yutret, c'est la vie, Chai. Yadoua Ma'amar chez Rabotenu Nesienu. On connaît la parole de nos maîtres, les Gabé Chai Elul, le sujet de Chai Elul. C'est qui parle, c'est Rabbi? Oui. C'est Chai Elul, l'anniversaire de l'Admour Hazaken. Qu'est-ce qu'on dit sur Chai Elul? Chai Elul, le 18 Elul, ça amène de la vitalité. Le Chai amène de la vitalité au mois de Elul. On peut dire la même chose pour Chai Iyar, le 18 Iyar. C'est Zouayar Macher Ma'anik Chayut. Le 18 Elul, il donne de la vitalité dans la Voda chez Elul, dans le travail, dans le service de Dieu de Elul, qui est le sujet de la Tchouva. Ou Bedom et l'écart, on peut dire la même chose pour le Yutret, pour le Chai Iyar. Oui.
בדומה לכך ניתן לומר בענייננו שחי באייר, que le 18 Iyar, qui est donc le Lag BaOmer, Ma'anik Chayut l'avodat harouchanit shel Chodesh Iyar. Il amène une Chayut aussi dans l'avodat du mois de Iyar. Esber l'écart. On va expliquer ça. Odot HaChodashim Nissan ve Iyar. Quelle est la différence entre le mois de Nissan et le mois de Iyar? C'est connu. Nissan HaChodesh HaRishon hu keneged midat HaChesed. Nissan, dans le calendrier des fêtes, c'est la première fête. Donc Nissan, c'est le premier mois. Premier mois, dans les midot, c'est Chesed. Non, dans l'année, c'est différent. Pour les fêtes, la première fête, c'est bien Pessah. Dans le calendrier, Pessah est appelé le premier mois. Donc, si c'est le premier mois, c'est en rapport avec la mida de Chesed. D'accord? Ou keneged midat ha-Chesed. Ve'iyar ha-Chodesh hasheni ou keneged midat ha-Gvura. Iyar, c'est le sujet de Gvura. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on raffine chaque midat séparément. Tout est fractionné. C'est Gvura, il coupe les choses. Chez eux, Echad ha-Esberim le-Kesher sheben ptirat talmidei Rabbi Akiva lemei ha-Sfira. Et c'est aussi une des explications pour attacher donc le fait que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période, lemei ha-Sfira, pendant les jours de Sfira. Chez Ikaram, Bechodesh Iyar, que le principal de Sfira, c'est pendant le mois de Iyar, parce que bon, dans Nissan, on a une partie du mois de Nissan, pendant Sivan aussi, une petite partie, mais le mois de Iyar, c'est tous les jours de la Sfira. Qui a Avodat Chodesh Iyari, Bekava Gvura, parce que le Chodesh Iyar, c'est dans le sujet de Gvura. Alad Mimata Lemala. C'est quoi Gvura? C'est le feu. C'est quoi la particularité du feu? C'est de s'élever du bas vers le haut. N'est-ce pas? Ala mimata lemala. C'est le sujet de Ratso, le sujet de s'élever vers Dieu. Ba Lag BaOmer, il vient à Lag BaOmer, ou ma'anik chayut be'avodazo. Lui, il amène une chayut dans cette direction, de vouloir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. On quitte un peu notre matérialité, notre grossièreté. On s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. Mais cette élévation qu'on a pendant le mois de Iyar, qui correspond à Gvura, c'est pas Chas Shalom pour quitter ce monde, mais au contraire, c'est de revenir dans ce monde. Et la Hadraba, ou Mevi Chayut Be'avodazo, ça amène une vitalité dans cette avoda-là. Sheit avilité avoda shel shuv, le sujet de shuv, de retour. Nichnas beshalom ve'yasa beshalom. Donc ça, c'est attaché avec le mois de Iyar. L'élévation, mais pour redescendre dans ce monde. Vav, Rabbi Shimon Bar Yochai, ratso ve'shuv. Et ça, c'est le niveau de Rabbi Shimon. Comme Rabbi Akiva. Le niveau de ratso, s'élever, mais aussi de revenir. Enfin, chez l'avoda, Nimsa Begal ou Yetzel Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette avoda-là, Ratso Vashuv, s'élever au plus haut niveau, mais pour redescendre. Car comme on le voit quand Rabbi Shimon est sorti de la grotte, il est resté dans la grotte malgré lui, parce que les Romains voulaient le tuer. N'est-ce pas? Quand il est descendu, de quoi il s'est occupé? Il est parti dans une yeshiva et il a pu bouger de la place. Non, il a arrangé le monde. Il a fait beaucoup de miracles pour arranger le monde. Donc, c'était vraiment pour redescendre dans ce monde. Pendant les 13 années où Rabbi Shimon il est resté dans cette grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai Mevudad Mina Olam. Il était complètement séparé du monde. Ad kedekar shelo haya be'efsharuto lekayem kama mizvot masiot, au point qu'il ne pouvait même pas faire les mizvot. Il était là-bas dans cette grotte. Tu crois qu'il pouvait faire la fête de Sukkot? Tu crois qu'il pouvait faire manger des matzot? Rien. Il avait une paire de tefilin avec lui, peut-être, je ne sais pas. Il y a plein de mizvot qu'il ne pouvait pas faire. Il ne mettait pas les tefilin. Tu vois. La grotte. Veu kayamin. Elle était où la grotte? Elle était où à Méron? Je ne sais pas si elle est à Méron, dans les montagnes, c'est là-bas, c'est montagneux, hein, par là-bas. עד כדי כך שלא היה באפשרותו לקיים כמה מצוות מעשיות, והוא קיימן רק במשמעותן הרוחנית.
il accomplissait les mitzvot seulement de manière spirituelle. Les mitzvot, ils ont une influence dans les olamot. N'est-ce pas? Un tzaddik, il peut avoir par ce corps, par ses forces, il peut faire d'une manière spirituelle les choses. Ça, il le faisait, Rabbi Akiva. Mais ça, c'est le niveau de Ratso. Sa neshama s'élève dans les olamot. Arze, Atzmo, et Violi des cartes. Mais tout ça, ça l'a amené. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que lorsqu'il est sorti de la grotte, l'opal mitor et de doute, il ne s'est pas éloigné du monde. Il ne s'est pas écarté du monde. Il est resté 13 ans. Le monde n'existe plus. Pour lui, il était à un tel niveau spirituel que ça y est, c'est devenu un malach. N'est-ce pas? Non! Au contraire, il est redescendu dans le monde. Il a agi dans le monde. Il allait faire. Kol echad ave mache Rabbi Elazar ave masse Rabbi Shimon. Comme ça, la Gemara dit. Il traduit en hébreu. Kol makom shepaga bo Rabbi Elazar refa'o ou rafa'o Rabbi Shimon. Quand ils sont sortis, Rabbi Elazar n'avait pas le niveau de son père. Quand il voyait quelqu'un qui travaillait, il le regardait avec ses yeux, l'autre il brûlait. Rabbi Shimon, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il le faisait revivre. Donc tout ce que Rabbi Elazar abîmait, Rabbi Shimon, il réparait. Ou Evir Refoua la Olam. Il a amené la guérison au monde. Il a amené la Refoua au monde. Veyoter Mikar. Et plus encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, bien sûr, on est bien là-bas. Alors, Amar, Veyoter Mikar, plus encore. Qu'est-ce qu'il disait? Il demandait aux gens, vous avez un problème? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous arranger un problème que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger? Je vais me charger de ça. Donc, on voit bien que Rabbi Akiva, il est redescendu. Rabbi Shimon, pardon. Il est redescendu dans le monde. Ou Chipes. Et pas que les choses venaient à lui, c'est lui qui cherchait les choses. Ou Chipes, il cherchait. Mabev Sharuto le Taken. Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que je peux faire? Betorah Olam dans ce monde-là. Ça, c'est le niveau de Rabbi Shimon. Bien qu'il était à un niveau spirituel tellement haut, parce que pendant 13 ans, il était dans le niveau de Ratso, mais il est redescendu en bas. Qui est celle Rabbi Shimon Bar Yochai, car chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Asher Amar, sur qui il est dit, Midotai terumot mitrumot midotav shel Rabbi Akiva. Mes midot sont un prélèvement, il avait un ava, sont un prélèvement des midot de mon maître. C'est juste un petit peu que j'ai pris de ça, pour vous montrer comment il était Rabbi Akiva. Aïta begilouy shlemut darko shel Rabbi Akiva. Mais on voyait chez lui, begilouy, d'une manière dévoilée, la perfection du derrière, du chemin de son maître, Rabbi Akiva. Be'avoda Arochanit, dans son service de Dieu spirituel, derrière Shel Nichnas Beshalom, qui rentre dans les niveaux les plus hauts, mais il rentre Beshalom. Et par cela, Veyatsa Beshalom. D'accord? Knisato Vesheyato Bamehara, le fait de rentrer dans la grotte, et Ratso, ça c'est le niveau de Ratso, d'élévation, et Viulide Shuv. Ça l'a amené dans le niveau de Shuv. Tikkun ve'yishuv ha'olam. Shuv, c'est-à-dire descendre dans le monde, réparer le monde, raffiner le monde. Ou bedome lekar belimud haTorah shelo. Et ça aussi dans son limud haTorah. Lifnei sha'uto b'mehara, avant de rentrer dans la grotte, Makshe Rabbi Shimon Bar Yochai mefarek le. Rabbi Shimon, il posait des questions et il répondait aux questions. Rabbi Pinchas Ben Yair, attends une seconde.
Mak Rabbi Shimon Bar Yochai mefarek le, Rabbi Pinchas ben Yair vetresa perouké. Ouais, Ouais. Une phrase qui répondait 13 réponses. ouais, une seconde. Regardez Shabbat. Ouais. Jamais une Shabbat. Velou le'achar me'ara mak Rabbi Pinchas ben Yair mefarek le Rabbi Shimon. C'était le contraire. Au début, c'était Rabbi Shimon qui posait une question. Et a priori, oui, Rabbi Pinchas répondait. Je ne connais pas cette Gemara. Par contre, quand il est sorti, c'était le contraire. Makshe Rabbi Pinchas ben Yair ou mefarek le Rabbi Shimon bar Yochai. C'était Rabbi Pinchas qui posait des questions et Rabbi Shimon y répondait aux questions. Et il donnait 24 réponses à la question. Kiflaim le Toshia, plus que Rabbi Pinchas. Au début, Rabbi Pinchas il donnait 12 réponses. Mais lorsqu'il est sorti de la grotte, Rabbi Shimon il donnait 24 questions, 24 réponses aux questions de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc il y avait une élévation dans le chouv qu'il a eu grâce à ce ratso qu'il a eu pendant les 13 années qu'il était dans sa grotte. Bon, c'est demande de s'approfondir un peu dans cette sikha pour comprendre exactement comment le rabbi répond à la question qu'il a posée au départ, que a priori ce sont deux sujets qui sont contradictoires, mais le rabbi a répondu, puisque les 24 000 élèves, ils avaient le ratso, mais ils n'avaient pas le chouv. Tandis que lui, Rabbi Shimon, il avait le ratso, il avait le chouv, et donc c'est pour ça que c'est tombé le même jour, pour montrer que Rabbi Shimon, lui, il a amené une élévation à tout ce ratso. Toute cette élévation qu'il a eue, c'était pour redescendre dans ce monde-là. Ce que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas eu. Et c'est pour ça que ça tombe le même jour, pour montrer que Rabbi Shimon, il a élevé tout ce que les autres élèves n'ont pas pu élever. On souhaite à tout le monde une bonne Iloula. Non, il n'y a personne qui parle. On souhaite à tout le monde de profiter de cette Iloula pour avoir des forces de Ratso et aussi de Chouv, bien sûr. Kol Tov à tout le monde.